parlant franchement, t'es déjà tombé sur ces groupes de potes qui sont tellement insupportables que tu crois vivre dans un film de merde. Ces gens ils te vident de toute ton énergie, ils te pompent le moral jusqu'à que t'aies même plus la force de sourire. Tu rentres chez toi après avoir traîné avec eux, t'as envie de t'enfermer à double tour dans ta chambre et de jeter la clé dans l'océan. Aujourd'hui on va rentrer dans ce vortex de la merde humaine en te parlant des pires types de potes que t'as certainement déjà croisés. Spoiler alerte, si tu te reconnais dans un de ces groupes, fuir n'est plus une option. C'est une urgence. Les racistes, homophobes ou grossophobes et tout ce que tu veux. Ah, ceux-là, c'est carrément l'élite de la médiocrité humaine. Ces gens, c'est comme une blessure ouverte dans une soirée. Ils arrivent, tout le monde rigole bien, et bam! Ils lancent une blague tellement limite que t'as envie de disparaître dans un trou noir. Le mec ou la meuf qui te sort un c'est bon, c'est juste pour rigoler, tu prends tout au sérieux, alors qu'il vient de sortir une blague bien raciste ou bien homophobe. C'est le concours des meilleurs punchlines des années 39-45 ou quoi? Non, sérieux, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils se croient au Mont Everest de l'humour. Tu sais, par rapport à Inox et tout là, avec son documentaire. Alors qu'en vrai, ils sont juste au fond de la cuvette des chiottes. Bref, le mieux, c'est de dégager Fissa avant que leur virus t'atteigne aussi. Les BDH et les BDG. Ah, les BDH. Ces meufs qui ne jurent que par les gars. Mais c'est pas juste « Oh, j'ai un crush », non. Elles vivent, respirent et boivent le concept de la chasse à l'homme. Tout leur univers, c'est un cirque géant avec comme seul but d'attraper le premier regard du mec qui passe, même s'il est claqué, ils sont prêts à tout, mais alors tout pour avoir des likes sur leur story Insta ou des DM avec des compliments complètement bidons. Et toi, pauvre spectateur, t'es juste là en train de la regarder tracer vers son faux beau gosse brésilien qu'elle a rencontré sur TikTok. Le pire, c'est quand elle te stoppe si par malheur, c'est toi qui te fais remarquer. T'inquiète pas, à ce moment-là, t'existes plus. Invisible. Et leur équivalent masculin, les BDG, ceux qui ont décidé que leur style de vie ce serait de bander sur tout ce qui bouge. Chaque fille qui croise est une conquête potentielle. On passe des heures à analyser des comptes Insta ou à envoyer des DM comme des pigeons voyageurs en manque d'attention. Et même quand ça marche pas, c'est jamais de leur faute. Non mais c'est elle est bizarre. Ah c'est sûr, c'est elle qui est bizarre. Pas toi avec tes plans de drague moisis. Mais y a zéro respect. C'est juste une compétition pour savoir qui aura le plus d'attention. Et toi tu te demandes encore pourquoi est-ce que t'es là? Les IMO. Les dépressifs ambulants. Bienvenue dans le cercle des IMO, ceux qui te suivent comme un nuage de pluie dans une journée bien ensoleillée. Tu sais, ceux qui t'aspirent l'énergie vitale avec leur mauvaise humeur constante. Peu importe ce que tu proposes, c'est toujours la même réponse. Bof, ça sert à rien, ça va être pourri de toute façon. Tu leur suggères une soirée, une sortie sympa, mais non, eux ils préfèrent rester cloîtrés chez eux à broyer du noir. Et franchement, ça casse les couilles. Ils écoutent des musiques déprimantes en boucle, se plaignent que la vie c'est de la merde, et même quand t'essayes de leur donner le sourire, ils te replongent dans leur monde sombre et noir et et j'ai plus d'adjectifs. Attention, hein. Si toi t'oses être un minimum heureux, ils vont te faire sentir comme la pire personne au monde. Comment tu peux être heureux alors que tout va mal? Ah bon? Ah bah je pensais que c'était juste un dimanche matin. Alors à un moment donné, il faut savoir dire stop avant que ton cerveau devienne aussi gris que leur humeur. Les crasseux. Non mais les crasseux, eux ils vivent littéralement d'une décharge publique et ça les dérange pas. Tu débarques chez eux, c'est la guerre mondiale. Des fringues sales partout, des canettes vides, des assiettes avec des morceaux de pizza qui doivent être moisis depuis au moins 3 mois. Mais eux tranquilles, ils s'assoient sur leur canapé dégueulasse et te proposent une boisson qui est sûrement là depuis la préhistoire. Mais le pire, c'est quand ils viennent chez toi. Voilà, prépare-toi. Ils débarquent, ils foutent le bordel partout, laissent des chaussettes sales en plein milieu du salon, ils repartent sans jamais rien ranger. Toi, t'es là en PLS à devoir nettoyer derrière ces porcs, comme si t'étais leurs parents ou leurs esclaves. Et le pire, c'est qu'ils te font des réflexions si chez toi c'est pas nickel chrome, alors qu'ils vivent dans un dépotoir. Le monde est fou, je te dis. Les PNJ. Ah, les PNJ, c'est un grand classique. J'étais obligé d'en parler. Ces potes qui n'ont jamais, mais alors jamais d'idées. Ils sont là, ils te suivent comme une ombre, mais ils proposent jamais rien, une activité, un truc sympa, non. Chaque sortie, chaque décision, c'est toi qui dois tout gérer. Quand tu leur demandes leur avis, c'est toujours le même refrain. Je sais pas, comme tu veux. Comme je veux. Mais j'en ai marre, moi, de choisir. Carrément, t'as plus l'impression de vivre avec des robots qu'avec des potes. C'est franchement flippant à ce niveau-là. La vie, c'est déjà assez compliqué comme ça pour que tu te rajoutes des boulets. Les potes, c'est censé t'élever, pas te tirer vers le bas. Alors, si tu te retrouves avec l'un de ces groupes, mieux vaut se barrer. Entoure-toi de gens qui te donnent des choses positives, pas de ceux qui t'épuisent ton énergie vitale, comme quand tu scrolles sur TikTok. TikTok? J'ai fait une vidéo dessus, non? Abonne-toi!